Y aura-t-il vraiment une guerre entre les États-Unis et l'Iran? Washington prévient, les jours sont comptés avant une frappe américaine. Et Téhéran promet, de son côté, un embrasement régional. Au fond, pour l'instant, il y a plus de questions que de réponses. Si des frappes ont lieu, quelle forme pourraient-elles prendre? Des frappes ciblées sur des installations nucléaires et balistiques, sur des bases des gardiens de la Révolution, sur des responsables du régime, toutes les options sont envisagées. De son côté, comment l'Iran pourrait-il répondre? Directement sur l'armada américaine, sur les bases US au Moyen-Orient, sur les pays alliés de Washington dans la région? Les mollahs vont-ils donner l'ordre d'intervenir aux milices qui leur sont inféodées au Liban, en Irak, au Yémen? Y a-t-il vraiment des cellules terroristes dormantes en Europe, notamment? Le conflit pourrait-il s'étendre à toute la région? Israël interviendrait-il? Et si oui, jusqu'où et comment? Mais au-delà du militaire, le régime iranien est pris en tenaille entre une base radicalisée qui exige la confrontation, des manifestations d'opposants qui ont repris dans plusieurs villes et les pressions américaines. Alors un accord par la diplomatie, il serait perçu comme un aveu de faiblesse et une reddition de la part des ultras du régime. La voie militaire, les Iraniens savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Alors que reste-t-il quand négocier est dangereux et combattre l'est encore plus? Et le pauvre Liban dans tout ça, on espère que le Hezbollah va lui épargner une nouvelle guerre de soutien entre guillemets qui serait suicidaire. D'autant que les Israéliens ont averti qu'ils attaqueraient cette fois l'infrastructure civile du pays. Mais c'est mal connaître la milice pro-iranienne qui s'évertue à ne faire que les mauvais choix au détriment du Liban, toujours.